Hello, bienvenue à vous. Comment utiliser les tests dynamiques dans la mise en page avec ArcMap? Nous savons tous qu'avec ArcMap, on a la possibilité ici de manipuler la mise en page avec beaucoup plus de précision. Et pour ce faire, il va nous falloir appliquer des notions de tests dynamiques. Avant, allons dans la mise en page. Pour ce faire, vous devrez cliquer sur cette option un peu plus bas ici, Layout View, ou vous cliquez dans l'option View, ensuite Layout View. Dans l'espace ici de mise en page cartographique de ArcMap, vous allez avoir accès à l'option Insert. Et dans Insert, l'élément qui nous intéresse le plus, c'est l'élément dynamique texte. Dans l'option dynamique texte, on a la possibilité d'insérer des textes qui seront adaptés selon des réalités définies. Prenons le premier cas qui concerne les dates. Ici, current date fait référence à la date courante. Autrement, la date sera fonction du paramétrage de l'ordinateur sur lequel la carte sera réalisée. Si nous prenons le cas de cette première option en activant ici Current Date, on peut bien voir ici la date qu'il a générée. On va décaler un peu et agrandir pour mieux voir cela. J'applique un style particulier pour qu'on puisse mieux appréhender cette réalité. Je lui donne une taille de 25, on va à 35. Je fais OK, appliquer, ensuite OK. Voici ici notre date qui a été insérée automatiquement. Mais si nous voyons bien, on a le 8 7e mois 2023, ce qui correspond à la date de mon ordinateur qui est là, le 8 7e mois 2023. Si j'aimerais ici modifier cette date automatiquement, ou bien si mon ordinateur était à une autre date, cela mettrait à jour cette date automatiquement. Pour ce faire, nous venons dans les paramètres de l'ordinateur, on va modifier simplement la date de l'ordinateur en cliquant sur définir automatiquement. Pour décocher cela, et nous allons modifier. On va ici désigner la date comme aujourd'hui étant je vérifie là, on va aller un peu plus bas, comme aujourd'hui étant le 17 par exemple. Et je peux changer le mois en août. Je fais modifier. Ceci étant fait, j'ai maintenant le 17 8e mois 2023 comme date de mon ordinateur. Si je reviens dans ArcMap, actuellement, la date est statique puisqu'elle n'a pas été mise à jour. Donc, nous venons dans l'option ici en bas, Refresh, qui est accessible par la fonction F5. Nous cliquons dessus. Sur cette option, automatiquement, il nous met la date correspondante au 17 8e mois 2023 qui correspond à la date du jour selon l'ordinateur. Donc, cela est très pratique pour faire des cartes qui seront automatiquement mises à jour lorsque nous allons lancer la mise en page cartographique. Cela est pareil pour l'option ici de l'heure. Si nous prenons ici Current Time, il nous donne automatiquement le temps. Je vais double-cliquer et changer les paramétrages. Je prends encore la même police. OK, je prends encore en compte la même police avec la même taille. Taille 35, nous validons, appliquer et OK. On voit bien qu'il a mis time ici 6h36, 14 secondes. Cela est très précis. Si nous modifions disons, la date de notre programme, de notre ordinateur, disons, en allant dans les paramétrages, on peut ici, au niveau de l'option de la date, on va modifier, de l'heure, disons, on va modifier l'heure. On va passer on passe à 11h36, je fais modifier. Donc, on a 11h36 ici. Lorsque nous partons dans ArcMap, il n'a pas encore rafraîchi. Donc, nous cliquons sur F5, qui est le raccourci qui permet de rafraîchir. Automatiquement, nous passons à 11h36 minutes 43 secondes. Et cela est automatique pour l'ensemble des propositions qu'il nous fera dans l'option test dynamique. On peut ajouter le nom de l'utilisateur. Si j'utilise le nom de l'utilisateur directement ici, il va mettre le nom qui est programmé sur l'ordinateur. Si je prends ici username, vous allez voir qu'il a mis ici username, il a mis HP. On va agrandir cela parce que HP c'est le nom de l'ordinateur. Donc, si votre ordinateur porte votre nom, il va automatiquement renseigner votre nom au niveau de cette option. Si votre ordinateur aussi porte d'autres informations qui concernent le nom, il va automatiquement renseigner cela. Et on a plusieurs options. Automatiquement, l'heure se met à jour. Regardez bien avec moi, on est à
11h37, 23 secondes. Vous voyez bien qu'il est 11h37. Si nous passons à 11h38, il va automatiquement adapter cela. Voici ici encore l'option dans l'option Insert Test Dynamique ou Dynamic Test. On peut ajouter le nom de l'auteur, la date de sauvegarde, le nom du document et autres options. On peut même ajouter le système de coordonnées. Prenons le cas présent. Coordonnateur système. Nous cliquons. On va double-cliquer pour rendre. Vous voyez que c'est un algorithme. Donc ne modifiez pas ce texte-là puisqu'il prend en compte des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Si vous le modifiez, il va modifier le résultat que vous allez obtenir. Nous cliquons sur ici l'option pour changer le symbole. On va appliquer un style particulier au texte avec une taille de, on va laisser à une taille de 12 pour ne pas que ça soit invisible. Ok, on va augmenter un peu l'espacement entre les, ok, l'interligne, disons. On vérifie avec moi le texte qu'il a généré. On va augmenter un peu pour faciliter ici la prévisualisation. Donc, vous voyez que nous avons la possibilité, très simplement, à partir d'un ensemble de fonctions qui sont déjà définies, de générer des tests automatiquement. Avec moi, vous voyez qu'il a mis coordonnées système disons GCLW Junior 84, le datum fait Junior 84 ici, avec l'unité qui est en degrés. Donc, très facilement, cela dépend des paramétrages du projet. Si l'on change les paramétrages du projet en venant dans l'option ici, Layers, clic droit, Properties. Si l'on modifie les paramétrages, par exemple, au niveau du coordonnées du système, on va passer à la zone 30 nord, par exemple. Je fais appliquer et nous venons ici dans l'option ici général. Au niveau de unit, on peut ici passer à une unité métrique ici, meters. Nous faisons appliquer puis OK. Vous vérifiez avec moi qu'il a automatiquement mis cela à jour. Avec la possibilité ici, on décale un peu plus. Vous voyez que le système de coordonnées passe à la zone 30 nord avec la projection qui est du transversal Mercator. Le datum est là et les différentes options ici sont aussi notées avec l'unité ici en mètres. Donc, l'option de test dynamique est d'une importance capitale. Cela nous permet de ne pas à chaque fois modifier le texte ou de modifier les contenus. Si vous appliquez ces styles-là, vous pouvez facilement avoir du contenu. Lorsque vous actualisez automatiquement, il se met à jour. Le cas de l'échelle, le cas de d'autres options sont là. Vous allez faire le choix et lorsque vous allez être confronté à une difficulté, vous le signalez en description automatiquement. Je vous prendrai en marche pour vous donner la démarche à suivre concernant la manipulation sur laquelle vous serez bloqué. À très bientôt. Prenez soin de vous.